Bonjour, bienvenue à ma première capsule sur The Black News. Aujourd'hui, le sujet portera sur les consommations et recommandations de l'alcool en comparaison avec la communauté du Congo et celle du Québec. Donc, j'ai avec moi deux invités. Bonjour à vous deux, vous allez bien? Super bien, toi? Oui, merci. Est-ce que vous voudriez vous présenter? Bien sûr. Oui, moi je m'appelle Prince du Congo. Je suis artiste, musicien, auteur, compositeur engagé. Alors j'habite à Montréal, je suis canadien d'origine congolaise, RDC. Ok, Ouais, c'est ça. merci. Et moi, rien de trop compliqué comme ça, mais en fait, je suis animateur aussi pour la Diaspora Black News de Montréal. Et aujourd'hui, je suis ton invité. Et je suis québécois d'origine. C'est bon. Donc, on commence dans le vif du sujet avec quelles sont les occasions pour vous de boire? Comme si on commence avec Prince. Dans votre pays, quelles sont les occasions? Ah, les occasions sont multiples au Congo, elles sont vraiment multiples au Congo. Au Congo, en fait, les gens ils prennent de l'alcool tout le temps. Ok. C'est pas dire qu'ils sont alcooliques, mais sauf que c'est d'habitude, c'est tout le temps, à n'importe quelle occasion, surtout les week-ends comme ça, les samedis, les dimanches, les gens, et les soirs, après le travail. Ok. Mais ça se prend à toutes les occasions, il n'y a pas vraiment de Ok. occasion spéciale. C'est quotidien, dans le fond. Ouais, c'est quotidien, ouais. Ok. C'est bon. Ça. Et au Québec, à quoi ça ressemble? Nous aussi, au Québec, ça dépend vraiment du genre de la famille, ça dépend vraiment de la personne, mais souvent, on se donne des occasions pour boire au Québec. On se donne, mettons, Noël, on se donne le jour de l'an, les festivités du hockey, toutes ces affaires-là. Je pense que chaque occasion aussi est bonne pour boire. Je pense que c'est pareil dans n'importe quel pays, mais ça dépend vraiment de chaque personne. C'est bon. Est-ce que vous connaissez les recommandations par rapport aux consommations d'alcool au Québec? Je vois un petit prix comme ça, je dis à peu près 4 par jour pour un homme, puis 2 pour une femme, peut-être. Prince, est-ce que vous tentez une tentative? Non, les recommandations, ça dépend de quoi, dans quelle dimension tu veux dire. Tu veux dire quand tu conduis ou avant le travail ou après le travail. Ce que moi je sais au Québec, c'est pendant le travail, on ne boit pas de l'alcool. Au travail, par exemple. On est d'accord tous là. Et Si puis, je parle dans tous les jours, disons pas au travail, à la maison avec des amis. au Québec, il n'y a aucune réglementation. Je ne pense pas qu'il y ait une réglementation sur l'alcool. Parce que je vois beaucoup de Québécois, ils boivent beaucoup. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a une réglementation sur ça. En fait, il y a des recommandations. Les recommandations de base, c'est une limite de 2 verres par jour pour les femmes et 3 verres par jour pour les hommes, à raison de 10 verres par semaine pour les femmes et 15 verres par semaine pour les hommes, sans boire à tous les jours. Ça, c'est pour avoir des risques minimaux de santé, pas que ça implique de gros risques. Sauf que la plupart des Québécois, sûrement peut-être au Congo aussi, on a parfois tendance à changer le nombre, surtout lors d'occasions spéciales. Qu'est-ce que ça vous fait comme recommandation? Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, pas assez? Les recommandations, est-ce qu'elles sont respectées, ces recommandations, vraiment? Moi, je ne pense pas vraiment si elles sont respectées au Québec aussi. Bon, je parle de mon expérience au Congo. Il n'y a pas vraiment de recommandations parce que d'abord au Congo, il y a des grosses bouteilles. C'est comparativement ici au Québec, c'est des canettes, des fois c'est des bouteilles de 350 millilitres. Mais au Congo, c'est plus que c'est le triple de ça. C'est des grosses bouteilles. 3 litres. Ouais, c'est des grosses bouteilles. C'est de la boisson. Je peux vous donner même un exemple. La boisson, il y a des compagnies alcooliques au Congo, brasserie, Sotontos, Bralima Primus, c'est vraiment de grosses bouteilles. Et je ne sais pas s'ils peuvent être en mesure de... Juste la bouteille peut contenir au moins 5 verres environ. OK. Comment pourriez-vous qu'il y ait des recommandations de nombre de verres, comme vous dites? Donc, la grosse différence entre le Congo et le Québec, c'est la grosseur des portions. Ouais. OK. C'est comme, je dirais un exemple de McDonald's aux États-Unis, au Québec. Tu vois, les Américains, c'est des grosses, de Coca-Cola, tu vois. C'est presque comme ça, là. Je peux les comparer comme ça. Okay. Je crois que notre plus grosse bouteille de bière, en fait, c'est genre 3 bières et demie, je crois. Ouais. En fait, on peut parler de ce que c'est une portion. Si on prend une bouteille de bière normale au Québec, il y a à peu près ça d'autres, ou encore un verre de vin qui correspond environ à une demi-tasse, ça, c'est une portion. Ça équivaut normalement à environ 150 calories.
Dans l'alcool, il va y avoir 7 calories par gramme. Donc, Ok. plus on augmente le pourcentage d'alcool, plus on a de calories dans le verre. Si on monte à plusieurs... par exemple, si on prend un drink, qu'on rajoute plusieurs shooters d'alcool, plus le jus, on peut atteindre un apport calorique pour un repas. Fait on n'a pas eu les éléments nutritifs, mais on a eu autant de calories. Un apport quotidien de repas, c'est à peu près quoi? 500 à 600 calories? Ça dépend Par de tout le repas. monde, mais si on prend les bases, on peut dire environ 2000 calories par jour. C'est quand même un bon apport. Fait que tu fais attention. Oui, c'est ça. L'alcool peut apporter des carences nutritionnelles, l'obésité ou encore des problèmes du foie, comme la cirrhose. Est-ce que vous connaissez des gens qui vont remplacer l'alcool par autre chose s'ils ont des problèmes pour boire? Mais en fait, je sais qu'ici au Québec, souvent quand les gens boivent pas, on remplace ça par un 7-Up avec un petit peu de grenadine, avec peut-être un petit fruit dedans, juste pour souligner le fait que la personne elle boit au même titre que nous de l'alcool, mais faussement de l'alcool. Mais je pense que sinon il y a des cafés, des jus qu'on peut changer, mais ça dépend encore de chaque personne. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des alternatives au Congo? Au Congo, il y a l'alcool aussi. Je reviens encore par rapport à l'alcool. Au Congo, d'abord, il y a de l'alcool, comme on appelle l'alcool artisanal, OK. que les gens ils font chez eux à la maison, qui ne sont pas même mesurés. Ils ne savent même pas les pourcentages d'alcool. OK. Ça, c'est notre point, si je voulais vous faire savoir, parce qu'au Congo, on appelle ça les lotoko. C'est vraiment un alcool fort, c'est pas mesuré. Les gens, ils préparent ça d'une manière traditionnelle, artisanale. Et puis, ils ne savent même pas les contenus d'alcool, comme vous êtes en train de dire, les calories, ils ne savent même pas. Ils prennent et ils préparent. Et les gens, ils boivent comme ça. Les alternatives, peut-être, la cigarette. C'est la cigarette forte qu'on appelle... ici, on appelle les potes, les marijuana, mais au Congo, ils ne sont pas habitués avec le nom de marijuana, ils appellent ça les diamba, les chanvres, OK. les bangui. Donc, les autres, ils prennent ça. C'est comme, okay, ça équivaut le marijuana ici, ça c'est leur alternative au Congo. OK. Ils fument cette cigarette forte qui s'appelle chanvre. OK. C'est quoi ça? Ça remplace l'alcool en fait? Oui, parce que ça peut remplacer, c'est juste comme vous l'avez dit, c'est une alternative. Si quelqu'un ne veut pas prendre de l'alcool, il peut prendre ça, ça peut lui rendre saoul aussi et devient un peu... Dans le fond, c'est d'avoir les effets, c'est Oui, ça? c'est ouais. Si on parle des personnes, en fait, des femmes enceintes ou des personnes qui prennent des médicaments, est-ce qu'ils vont prendre cette alternative-là aussi? Pour les femmes, quand ça c'est une autre dimension. Pour les femmes enceintes ou pas enceintes, d'abord, une femme enceinte, c'est pas bon pour de prendre l'alcool. Effectivement. Les autres, ils savent ça. OK. Ils s'en empêchent quand même. De ce côté-là, le Congo, je peux dire, je les crédite pour ça. Pour les femmes, même si elles prennent de l'alcool, mais dans ce côté-là, la majorité ne prennent pas d'alcool quand elles sont enceintes. Intéressant. Comme ici au Québec. Oui. Dans le fond, c'est proscrit, pardon, pour les femmes enceintes. C'est bien de voir que les deux communautés partagent la même idée là-dessus. Si je reviens avec un sujet plus festif, avec le temps des fêtes qui arrive, est-ce que vous prenez des précautions avant de partir à une fête ou un party de bureau, par exemple? Moi, je pense que ce qui est bien avant de partir pour les festivités, c'est de prévoir nos consommations d'alcool avant d'arriver là-bas. En fait, moi, je me dis, si tu prépares, j'ai tant de bière pour ma soirée, ben, le fait que, mettons, le dépanneur ferme ici à 11h, tu peux pas avoir accès à d'autres alcools. Je pense que c'est un bon maintien pour faire attention à ta consommation d'alcool pendant la soirée. Mais, encore là, ça dépend de chaque personne. Pour vous, Prince? Pour moi, on s'arrange aussi pour ceux qui vont conduire, par exemple, qui ont d'auto, on veut sortir en groupe. On essaie de s'arranger à celui qui va conduire, qui ne va pas conduire, qui ne va pas dépasser les taux d'alcool. On prévient tout ça aussi. Ça, c'est une idée pour nous, de notre communauté aussi. On fait aussi ça. C'est-à-dire, mais je ne sais pas si vous voulez, au Congo, par exemple, au Congo, pendant l'état de festivité, parce que l'alcool là-bas, c'est pas contrôlé comme ici. Les taux d'alcool, même si tu bois de l'alcool et tu peux conduire, personne ne viendra te demander les taux d'alcool. Il n'y a pas cette réglementation-là. Donc, c'est pas une loi de conduire. C'est vraiment pas une loi. Okay. Il n'y a pas de loi, non?
il y a une loi, mais c'est pas applicable. C'est que ça devient normal, que qu'elle conduit peut-être la police n'est pas équipée de ces genres de situations pour faire des contrôles pendant la période de festivité, contrôler les gens qui conduisent sous l'effet d'alcool. C'est pas vraiment réglementé. C'est pas réglementé au Congo. À moins qu'après moi, parce que je suis longtemps sur Québec. Nous autres ici, on a accès à des barrages routiers de tous les bords, de tous les côtés, en fait. Là. Effectivement, au Québec, c'est réglementé. Donc, si on se fait arrêter en état d'ivresse, on peut avoir une amende et des points d'inaptitude sur le permis. Très cher, en plus. Par rapport à ça, est-ce que vous connaissez Nez Rouge? Oui, quelle bonne idée. Je crois qu'en fait, Nez Rouge fête officiellement ses 31 ans cette année pour la 31e édition de Nez Rouge. En fait, c'est des bénévoles qui se réunissent à chaque année. Je crois que cette année, on a 3000 bénévoles qui raccompagnent des gens. Mettons, tu appelles Nez Rouge, le Nez Rouge te dit « OK, ben à tel temps, tel moment, on va venir te ramasser. » Les gens prennent ton auto avec ta clé et puis vont te reporter jusqu'à la maison, jusqu'à temps que tu sois en sécurité. Puis souvent, ça amène à des discussions, puis les bénévoles aident vraiment les gens qui sont dans le besoin là, à ce moment-là, parce que souvent, même les gens qui ont trop bu d'alcool peuvent vomir, peuvent avoir des problèmes de conduite durant le temps du raccompagnement à la maison. Donc oui, c'est une très bonne alternative, Nez Rouge, pour les Québécois et Québécoises, mais en fait pour tout le monde qui vit au Québec. Est-ce que vous connaissiez ça? Oui, je connais. C'est qui les promoteurs, le président de Cirque du Soleil, comment il s'appelle, Guy La Liberté? Guy La Liberté, c'est Oui. celui, j'ai entendu parler de Nez Rouge. C'est vraiment une bonne initiative, par exemple, de s'en occuper des gens pendant la période de fête, qui n'était pas comme mon ami disait tout à l'heure, que si quelqu'un est saoul, il peut appeler, il y a un service pour... mais sauf que malheureusement, au Congo, il n'y en a pas ces gens de Nez Rouge. J'aimerais ça que ça se trouve aussi au Congo, les Nez Rouges. Peut-être moi, quand je vais là-bas, j'ai fait les surnommer les Nez Princes du Congo, peut-être pour voir. Moi, c'est de commencer avec ces gens-là. Mais c'est bien, c'est une bonne initiative. Ça empêche aussi les taux de mortalité pendant les périodes de fête sur Québec. Effectivement. On veut tellement pas que ça l'arrive non plus dans le temps des fêtes, mais en fait, on veut jamais que ça l'arrive, mais dans le temps des fêtes, c'est très lourd à supporter, la perte d'un proche, donc vraiment, c'est une belle alternative pour tout le monde, en fait, Nez Rouge. Effectivement. Donc, en terminant, Éduc Alcool nous propose un slogan que la plupart des Québécois connaissent, mais c'est encore applicable. La modération a bien meilleur goût. C'est ça. Au Québec comme ailleurs, si l'alcool fait partie de la culture, c'est sûr que si on boit intelligemment, de façon responsable, c'est très acceptable de consommer un verre ou deux. Si vous avez un mot de la fin avant qu'on conclue la capsule? Moi, mon mot de la fin, ça serait soyez raisonnables, les amis, faites attention à votre consommation d'alcool pendant les fêtes et pendant tout le restant de l'année. On tient à vous, puis on tient, je sais que ce serait pas facile pour n'importe qui de perdre un ami ou de perdre un proche, donc faites attention. Vous avez la vie devant vous, puis l'alcool c'est festif, donc on veut que ça reste festif et non pas le contraire. Pour vous, Prince? Pour Prince Congo, pour le mot de la fin, aujourd'hui, pas toute la vie, alors j'ai juste dire un message très important à tout le monde, aux Québécois, et surtout à la communauté congolaise, la diaspora africaine et aussi la diaspora du monde entier, de modérer votre période de fête, d'essayer de voir des alternatives, de ne pas boire beaucoup. Il y a les fêtes qui s'en viennent, Noël, le Nouvel An. Donc, c'est ça. Essayez de modérer votre prise d'alcool pendant la période de fête. C'est ça. Et d'avoir aussi un accompagnateur, sinon dans nos amis, d'avoir quelqu'un qui dit « Ok, moi je bois pas ce soir et je vous raccompagne, gang. » Et de lui servir le 7-Up avec la grenadine. Excellent. Bon. En terminant, comme le slogan d'Éduc Alcool le dit, la modération a bien meilleur goût. Donc, au Québec comme ailleurs, si l'alcool fait partie de votre culture, si vous buvez de façon responsable et intelligemment, il est très acceptable de prendre quelques verres, voire un ou deux de plus occasionnellement. Si l'alcool vous pose problème, on a des réseaux au Québec comme le CLSC ou même vous pouvez en parler à votre médecin, il peut vous aider à vous trouver des solutions. Donc, si vous avez aimé la capsule, allez la commenter et partager. Je vais finir avec quelque chose. J'ai un message à adresser aussi, comme le début de l'émission. Moi, je suis
Je suis musicien engagé, je m'appelle Prince du Congo. Si vous voulez aussi me suivre, vous pouvez aller voir me trouver à Facebook avec le nom de Prince du Congo. J'ai même sorti une vidéo officielle, présentement c'est sur la ligne à YouTube. Il faut écrire le nom de Prince of Congo en anglais. Prince of Congo, Hope, Espoir. Donc j'ai ma vidéo en ligne, je suis musicien engagé, ma job est de conscientiser les gens et ça va vous faire plaisir. D'ici, vous allez voir cette vidéo à YouTube. Écrit Prince of Congo, Espoir. Prince of Congo. I love you guys. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup à vous deux. N'oubliez pas d'aller voir la page de Prince. Et je vous souhaite un beau temps des fêtes avec vos amis et votre famille. À bientôt!